Ok, nous sommes dans le livre de Exode chapitre 25 verset 1er à 9. Je sais que j'avais déjà dit que nous exhortons le peuple de Dieu à ce qui concerne la construction du tabernacle. Alors Dieu a recommandé à Moïse de construire le tabernacle. C'est pourquoi nous lisons Exode chapitre 25 verset 1er à 9. Ok, à ce qui concerne le tabernacle. Le tabernacle a autrement dit c'est la demeure de Dieu. Là où Dieu habite. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. L'Éternel dit, parlait à Moïse et dit. Parlez aux enfants d'Israël qui m'apportent une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Voici ce que vous recevrez d'eux en offrande: de l'or, de l'argent, de l'airain, des étoffes teintes et en bleu, en pourpre et en cramoisi, et du fin lait et du poil de chèvre, des peaux de bélier teintes et en rouge, et des peaux de dauphin du bois d'acacia. Poso ya mpate o ezami na matono ya ngola pe na poso ya mbisi monene oyo ezami na nzete ya acacia. Des peaux de bélier teintes en rouge et des peaux de dauphin du bois d'acacia. Poso ya mpate ezami na matono ya ngola pe poso ya dauphin oyo ezami na nzete ya acacia. De l'huile pour le chandelier, des aromates pour l'huile d'onction et pour le parfum odorifera. Mafuta pona epelelo pe aromate pona mafuta ya nguya oyo ezwami na malasi ya solo kitoko. Des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garnison de l'éphod et du pectoral. Mabanga ya onikisi pe mabanga mosusu yango ekozwama pona kobatelama ya efode oyo ezwami na pectoral. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Bango bakosalela ngai ema esantu wapi ngai na kofana na kati na yango. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je t'avais montré. Yo kosalela ngai mongombo pe kuna kotia biloko nyonso pe bisalelo motindo na takisaki yo. Nous ajoutons encore Matthieu chapitre 1er verset 23. Tobakisi mokanda ya Matayi mokapo ya yambo molongo moke ya tukumi bale na misato. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Totangi yango na kombo na kolo Yesu Kristo. Acclamez le Seigneur bien-aimé. Voici la vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils. Et on lui donnera le nom de Emmanuel. Ce qui signifie Dieu est avec nous. Nous terminons sur le livre de Romains chapitre 1 Corinthiens chapitre 3 verset. S'il vous plaît, nous terminons sur
2 Corinthiens chapitre 5 verset 1er. tozwi kosukisa mokanda ya mibale bakolinto mokapo ya mitano molongo moke ya yambo. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. totanga yango na kombo na kolo Yesu Kristo. 2 Corinthiens chapitre 5 mibale bakolinto mokapo ya mitano verset 1er. molongo moke ya yambo. La Bible dit ceci: bibelo biboye nous savons en effet toyebi ete que si cette tente que nous habitons sur la terre est détruite, ete soki ema oyo tofandi na mabele eza kobebisama, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu. tozali kuna na mapata na mosala moko esalelo moko ezali mosala ya Nzambe. Une demeure éternelle. efandelo ya seko na Il seko n'a pas été fait par main d'homme. yango esalama te na maboko ya moto. Que l'Éternel ajoute l'explication des Écritures. kolo abakisa elimoli ya makomi. On peut s'asseoir, bien-aimé. tokoki kofanda balingami Que l'Éternel vous bénisse. mpe nkolo apambola bino. Que l'Éternel vous bénisse. nkolo apambola biso Et que la paix de notre Seigneur soit avec vous. mpe kimia ya nkolo na biso ezala na bino. Je salue tous les prédestinés au nom de Jésus-Christ. napesi baponami nyonso mbote na kombo na nkolo Yesu Kristo. Acclamez le Seigneur. etela Yesu maboko. Ok, nous exhortons le peuple de Dieu à ce qui concerne les tabernacles. tolendisa libota na Nzambe na oyo etali mongombo. Or, le tabernacle, c'est l'habitation de Dieu. zokande mongombo nde efandelo ya Nzambe. Le tabernacle, à d'autres formes, c'est la demeure de Dieu. mongombo na ndobeli mosusu nde efandelo ya Nzambe. C'est pourquoi, lorsque Dieu a appelé Moïse, na yango ntango Nzambe aoki obenga Mose, car nous savons tous que Moïse, c'est le premier prophète de toyebi l'Éternel. banso ete Mose nde mosakoli ya Yawe. Car Dieu a choisi Moïse comme le premier prophète. po ete Nzambe aokenda Mose kopona ye lokola mosakoli ya liboso. Car aujourd'hui, si nous avons de la connaissance de la création, soki lelo toza na boyebi boye ya si kokelama, nous connaissons la création aujourd'hui, soki toyeba kokelama lelo, celui qui nous a révélé la création, oyo amonisi biso kokelama ce n'est que Moïse. eza kaka Mose, Ce n'est pas Adam. eza Adama te, Ce n'est pas Abraham. eza Abrahama Ce te, n'est pas Noé. eza mpe Noa Ce te, n'est pas Seth. eza Sete Ce te, n'est pas Enoch. eza mpe Anoka te. Celui qui nous a révélé la création, kasi oyo alakisi biso kokelama c'est Moïse. eza nde Mose. Dieu a révélé Moïse Nzambe alakisi na Mose, et Dieu a indiqué à Moïse d'écrire le livre de la création. mpe Nzambe alakisi na Mose te akoma buku ya kokelama. Suivez-moi ici, bien-aimé. badala ya molingami Je vais détailler encore la demeure de Dieu. nakopanza boye efandelo ya Nzambe. Je vais enrichir la connaissance à ce qui concerne la demeure de Dieu. naotondisa boyebi na oyo etali efandelo ya Nzambe. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute? eza ndeko moko bien-aimé? azolanda nga molingami. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute? eza ndeko moko azolanda nga. Acclamez le Seigneur. Eza Yesu maboko molingami. Acclamez le Seigneur. eta maboko Que le Seigneur vous bénisse. kolapambola biso, Que le Seigneur vous bénisse. kolapambola biso. Ici, nous partageons à ce qui concerne le tabernacle de l'Éternel. awa tokabola na oyo etali mongombo na Yawe. Or, Dieu a indiqué à Moïse de construire le tabernacle. Nzambe alakisi na Moïse ete akokende kotonga mongombo. C'est pourquoi nous disons ceci. nango tozoloba boye En respectant la parole, na kotosaka en liloba, respectant ce qui est écrit. na kotosaka makomi. Or, Moïse, c'est le premier prophète de l'Éternel. Mose nde mosakoli ya Yawe. Celui qui nous a révélé la création. oye namonisi biso kokelama. Et Dieu l'a donné la capacité d'écrire les 5 livres. mpe Nzambe apesi ye makoki ya kokoma buku mitano. Si aujourd'hui, soki lelo nous avons de la connaissance de la Genèse, tozala boyebi ya ebandela, connaissance de l'Exode, boyebi ya bobimi, connaissance de Nombre boyebi ya ntango, et Lévitique, mpe balewi, Deutéronome, mpe Deutéronome. c'est grâce à Moïse. nango eza nde mpo na Mose. C'est Moïse que Dieu l'a donné la révélation. nde Moise Nzambe apesaki emaniseli. Laisse-moi vous dire bien Kaka aimé, yebisa molingami, sans Moïse, banda ya Mose, donc le monde n'a pas été donc il a la capacité de connaître la révélation que Dieu a créé le monde.
Et Dieu a appelé Moïse. Et il a révélé le livre de la création. Même si aujourd'hui nous avons de la connaissance que le premier homme c'était Adam, c'est grâce à prophète Moïse. Même si nous avons de la connaissance de Noé, c'est Moïse qui nous a donné cette connaissance. Qui m'écoute bien, par là nous disons que le premier prophète c'est Moïse. Acclamez le Seigneur. Alors ici, nous cherchons la demeure de Dieu. Nous cherchons là où Dieu habite. Prêtez-moi l'oreille, bien-aimé. Nous venons de lire 3 portions de Nous venons de lire Exode chapitre 25, verset 1er à 9. Et nous avons ajouté Matthieu chapitre 1er, verset 23. Et nous avions clôturé ici 2 Corinthiens chapitre 5, verset 1er. Il y a quelqu'un qui m'écoute, bien aimé. Et Dieu dit à Moïse, dites au peuple d'Israël qu'il m'apporte une offrande. Et vous la recevrez à tout homme qui le fera de bon cœur. Tu recevras donc au peuple de Dieu à tout homme qui le fera de bon cœur. Tu recevras de l'or, ce sont les offrandes que Dieu avait indiquées à Moïse de recevoir auprès du peuple d'Israël. Pour que Moïse doit fabriquer la demeure de Dieu. À partir de tous les ustensiles que le peuple a apporté à Moïse, c'est que ce Dieu que Moïse doit recevoir auprès du peuple d'Israël, il doit construire la demeure de Dieu physique. Ici, je suis trop clair. Car avant que Moïse construise le tabernacle, Dieu était dans son tabernacle. N'oubliez pas, avant la construction du tabernacle physique, Dieu habitait dans son tabernacle spirituel. Or, avant de construire le tabernacle au désert, Dieu était dans son tabernacle. C'est pourquoi le dimanche j'avais dit que Dieu habite où? Dans le ciel. Quel est le ciel que Dieu habite? Et le ciel que nous voyons, si vous prêchez cela, si vous croyez cela, vous êtes loin de la vérité. Si vous croyez que Dieu habite dans le ciel que nous voyons, si vous croyez cela, et si un prédicateur prêche cela, ce prédicateur-là est loin de la vérité. Écoutez-moi bien, laisse-moi vous dire une chose. Avant que Dieu crée le ciel et la terre, Dieu habitait où? Amen. Dieu habitait où? Si il y a des prédicateurs qui prêchent que Dieu habite dans le ciel que nous voyons. Et avant la création, Dieu habitait où? J'ai dit ceci, étant prédicateur de la grâce, étant prédicateur de l'évangile éternel, Dieu n'habite jamais dans le ciel que nous voyons. Mais en dehors de ce ciel, nous avons un ciel qui était auparavant. Le ciel qui était auparavant, Jean chapitre 1er, il nous a facilité. Il nous a donné la précision.
commencement était la parole. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Voilà, nous comprenons que lorsque la parole était, le ciel et la terre n'étaient pas encore créés. Les âmes n'étaient pas encore créées. Mais avant la création du ciel et la terre, Dieu était dans son tabernacle. Dieu avait son demeure éternelle. Laisse-moi vous dire bien. La Bible dit, le ciel et la terre passera. Et ma parole passera pas. Alors nous comprenons que Dieu habite dans les cieux que nous voyons. Et lorsque les cieux passera, Dieu habiterait où? Et si la terre passera, Dieu habiterait où? Par là nous comprenons facilement que le véritable tabernacle, ce n'est pas que le ciel que nous voyons. Le ciel que nous voyons, c'est l'ombre des choses à venir. C'est l'ombre des choses à venir. Le véritable tabernacle, c'est la parole. Par là nous comprenons que Dieu habite dans sa parole. Dieu habite dans sa parole. Si vous cherchez Dieu aujourd'hui, dans l'huile, dans des esprits quelconques, vous ne les trouverez pas. Si vous voulez trouver Dieu, cherchez Dieu dans sa parole. Au commencement était la parole. Dieu c'est la parole. C'est pourquoi Colossiens, Éphésiens chapitre 2 verset 20. La Bible dit que nous sommes fondés sur l'enseignement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ est la terre angulaire. Oh, bien aimé, si vous priez en dehors de l'enseignement des apôtres et des prophètes, tu ne verras jamais le Seigneur. J'ai dit ceci et j'ai dit étant un apôtre. Étant un apôtre. Car un apôtre c'est un agronome. C'est un agronome. Je vous plante dans les champs de Dieu. Car vous êtes des plantes. Et les champs c'est la parole. Je vous prends comme des plantes. Étant un agronome. Et je vous plante dans les champs de Dieu. Nous sommes fondés sur l'enseignement des apôtres et des prophètes. Et Jésus lui-même étant la pierre angulaire. J'ai dit ce soirée, si vous priez en dehors l'enseignement des apôtres et des prophètes, tu ne verras jamais Dieu. J'ai dit et je répète, si vous priez en dehors l'enseignement des apôtres et des prophètes, tu ne verras jamais Dieu. Dieu c'est la parole. Même si vous êtes baptisé en dehors le nom de Jésus-Christ, tu ne verras jamais Dieu. Quel que soit votre sacrifice, quel que soit votre persévérance, il faut chercher le véritable baptême, et c'est le baptême au nom de Jésus. Si vous êtes baptisé en dehors du baptême au nom de Jésus, tu ne verras jamais le Seigneur. Car Dieu c'est la parole. Oh, la demeure de Dieu c'est la parole. L'habitation de Dieu c'est la parole. Dieu habite dans sa parole. Dieu n'habite jamais dans la philosophie des hommes. Non, bien-aimé. Dans la philosophie, vous ne le trouverez jamais Dieu.
Car Dieu c'est la parole. Avant que le monde soit, Dieu était dans sa tabernacle. Le véritable tabernacle de Dieu, c'est la parole. Oh, la parole, c'est la demeure de Dieu. Acclamez le Seigneur. Amen. Amen. C'est pourquoi Dieu dit à Moïse, tu me feras un chantuel. Je dis ceci, bien aimé. Lorsque Dieu a appelé Moïse, et si Moïse avait connu une erreur de contredire ce que Dieu avait parlé, Dieu ne viendra jamais pour y habiter. Mais lorsque Dieu a appelé Moïse, nous savons tous que Moïse a été élevé dans la maison de Pharaon. Et Moïse avait l'intelligence des Égyptiens. Et Moïse était un homme très intelligent. C'est pourquoi l'Éternel l'a averti. Dieu l'a mis la balustrade contre Moïse. Que faites attention, tu feras le tabernacle d'après le modèle que j'avais te montré dans la montagne. Ça fait ici, Dieu a averti Moïse de construire le tabernacle d'après le modèle qu'il avait vu dans la montagne. Sur la montagne, pardon. Sur la montagne. Et si Moïse avait connu une erreur, Dieu ne viendra jamais y habiter. De même aujourd'hui, si vous voulez que Dieu quitte le ciel pour habiter dans votre église, il faut construire le tabernacle d'après le modèle que Dieu a montré à Moïse. Ici nous comprenons que si nous lisons Genèse chapitre 1er verset 1er, la Bible dit au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Prêtez-moi l'oreille, bien. Prêtez-moi l'oreille. Est-ce que la joie est là? Acclamez le Seigneur. Acclamez le Seigneur. La Bible dit au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Ça c'est le livre de Genèse. Et Jean chapitre 1er dit au commencement était la parole. Ici nous voyons deux commencements. Nous voyons le commencement de Genèse et nous voyons le commencement de Jean chapitre 1er. Ici nous comprenons que et le commencement de Genèse et le commencement de Jean. Quel est le commencement qui était auparavant? Le commencement qui était auparavant, c'était le commencement de Jean chapitre 1er verset 1er. Car si Dieu n'était pas dans son tabernacle, si Dieu n'était pas au commencement comme la parole, il n'y a plus de la création. Ce qui avait appelé la création, c'est la parole qui était au commencement. C'est pourquoi Jean nous a précisé que Dieu était la parole avant toutes les choses. Ça fait nous comprenons que celui qui a appelé Genèse, c'est Jean. Oh, Jean c'est parole, c'est la parole. Oh, la parole créatrice, c'est celui qui a créé les cieux et la terre. Acclamez le Seigneur. Ici nous comprenons que avant la création, Dieu a été tabernaclé dans sa parole. Le tabernacle de Dieu c'était la parole. Dieu était tabernaclé dans la parole. C'est pourquoi Moïse a vu le tabernacle sur la montagne. Le tabernacle que Moïse avait vu, c'est le tabernacle le plus ancien. Le tabernacle le plus ancien, c'est Dieu dans sa parole. Jamais le Seigneur bien-aimé. Lorsque Dieu a quitté les cieux pour y habiter, on
Israël, il a indiqué à Moïse de construire le tabernacle physique. Et Moïse a construit le tabernacle avec les 3 pièces. Je sais que dans l'évangile éternel, nous avons les cas, le où et le pourquoi. On peut prêcher que le tabernacle, Moïse avait construit le tabernacle à 3 pièces. Nous avons toujours expliqué. Et on pouvait dire que Moïse a fait le tabernacle de 2 pièces. On peut expliquer. Mais si pour moi, je vais parler le tabernacle à 3 pièces. Car Moïse, Dieu a dit à Moïse de construire le tabernacle à 3 pièces. Si Dieu le veut, le jour du Seigneur, je vais détailler le tabernacle à 2 pièces. Mais ce soir, je vais expliquer le tabernacle à 3 pièces. Car lorsque Dieu a créé le ciel et la terre, on respectait la pensée. La Bible dit que Dieu créa les cieux et la terre. Si nous pouvons poser encore des questions dans les Écritures, nous avons combien de cieux? Alors, des Corinthiens nous donneront encore la réponse. Que l'apôtre Paul dit que nous avons un homme qui était établi jusqu'à 3e cieux. Ici nous comprenons que nous avons 3 cieux. Et lorsque Dieu a dit à Moïse de construire le tabernacle, Moïse a fait le parvis, les lieux saints et les lieux très saints. Ici nous voyons les 3 pièces. Et lorsque le Seigneur lui-même est venu, écoutez le Seigneur, là où 2 et 3 sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Le Seigneur parle sur le tabernacle. Et à d'autres fois, lorsque Dieu s'est raconté avec Moïse, et Moïse lui posa la question, aujourd'hui tu m'envoies envers le peuple d'Israël. Et il me posera la question, quel est le nom de Dieu qui t'a envoyé? Écoutez, Dieu dira au peuple d'Israël, je suis le Dieu d'Abraham, je suis le Dieu d'Isaac, et je suis le Dieu de Jacob. Alors nous comprenons que dans l'ancienne alliance, Dieu s'est tabernaclé en 3 personnes. Or, les 3 personnes que Dieu a fait le tabernacle, c'est Abraham, Isaac et Jacob. C'est ça le tabernacle de Dieu. C'est pourquoi même nous dans la nouvelle alliance, nous prions toujours que le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Car nous avons 3 cieux. Or, Dieu a indiqué à Moïse de construire le tabernacle à 3 pièces. Écoutez-moi bien aimé. Là où 2 ou 3 sont réunis ensemble, je suis au milieu. Le 2, c'est les sacrificateurs. Les sacrificateurs avec les sacrifices. Et le 3e, c'est l'autel. À d'autres formes, le 2, c'est Abraham avec Isaac. Et le 3e, c'est l'autel. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute? Il y a quelqu'un qui m'écoute. Dieu a indiqué à Moïse de construire le tabernacle à 3 pièces. Amen. Amen.
Ça fait physiquement comme ça en Israël. Dieu s'est tabernaclé dans le tabernacle que Moïse a construit. Amen. 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 Alors aujourd'hui, dans le temps de la grâce, où se trouve le tabernacle de Dieu? Dans le temps de la grâce, le tabernacle de Dieu, c'est Matthieu chapitre 1er, verset 23. Quand la Bible dit, voici une vierge sera enceinte. Et elle enfantera un fils. Et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Ce qui signifie Dieu est avec nous. Pour que Dieu habite au milieu de son peuple, il a choisi le tabernacle physique encore. Moïse avait fait le tabernacle avec les ustensiles. Mais le tabernacle de la nouvelle alliance, c'est le corps de notre Seigneur. Le corps Jésus, c'est le tabernacle de la nouvelle alliance. À la manière de la révélation, dans notre temps, on peut vous poser la question: Dieu habite où? Dieu habite en Jésus. Jésus-Christ, c'est le véritable tabernacle dans notre temps. Est-ce que quelqu'un qui m'écoute bien? Le tabernacle de la nouvelle alliance aujourd'hui, c'est notre Seigneur Jésus. Jésus-Christ, c'est le véritable tabernacle le plus ancien. Car il était avant toutes les choses. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute bien? Amen. Alors si nous rentrons encore à la manière de la doctrine, nous avions encore ajouté 2 Corinthiens chapitre 5 verset 1er. La Bible dit que si la tente que nous habitons est détruite, nous avons un demeure éternel. Vous savez, ici, la Bible considère le corps que nous portons comme tente de l'éternel. Car le corps que nous portons, c'est le corps portatif. Car même vous mangez, même vous marchez, à votre pensée, vous avez un jour je mourrai. Vous êtes général, vous êtes colonel, même vous êtes président de la République, même vous êtes athée, même vous êtes commerçant, l'homme de valeur. Mais nous avons la dette de notre tête. Et un jour, nous allons quitter encore la terre. Et le corps que nous portons, c'était un corps portatif. C'est le tente de l'éternel. Mais si vous buvez de l'alcool, mais si vous faites n'importe quoi, même si vous injuriez d'autres personnes et que vous êtes des pauvres, si nous avons la naissance, nous allons encore les jours de notre vie. Et si nous avons conjugué la verbe naître, un jour nous allons encore quitter cette terre. Acclamez le Seigneur bien-aimé. Acclamez le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse bien-aimé. Par là nous comprenons que notre corps, c'est le tabernacle de la doctrine. Notre corps, un chrétien, c'est le tabernacle de la doctrine. Si on peut vous poser la question, à la manière de la révélation, Dieu habite où? Tu diras que Dieu habite en Jésus. À d'autres formes, il dira que Dieu habite dans sa parole. Si on vous pose encore la question, Dieu habite où? Il dira que Dieu habite à tout corps qui a reçu le Seigneur, à tout chrétien qui est baptisé au nom de Jésus. Car le prophète Joël
c'est le ministère de la parole. Le ministère de la parole, c'est le tabernacle qui porte Dieu aujourd'hui. Là, il se trouve le ministère. Là, il se trouve Dieu. Si le ministère n'est pas là, Dieu n'est pas là. À partir des ministres, il propageait Dieu dans l'évangile éternel. Acclamez le Seigneur bien-aimé. La Bible dit encore, je veux clôturer le message. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Seigneur? Apparemment, nous comprenons que notre corps, c'est la demeure de Dieu. Si votre corps est la demeure de Dieu, il faut sanctifier là. Il faut sanctifier. Il faut éloigner de l'impudicité. Il faut éloigner de l'ivrognerie. Il faut éloigner à tous les luxes du monde. De la fétiche. Éloigner de la loge. De la magie. La Bible dit, bien aimé, l'élévation est venue de l'Orient ni de l'Occident. L'élévation de Salomon, c'est Dieu qui avait ordonné que Salomon soit élevé. Un fils de Dieu ne peut pas chercher l'élévation au magicien. Non, un fils de Dieu ne peut pas chercher l'élévation au féticheur. Non, un fils de Dieu ne peut pas chercher le mariage à aller au féticheur. Non, un fils de Dieu ne peut pas chercher de l'argent au féticheur. Est-ce que vous me suivez? Le fils de Dieu, pour être élevé, tu dois attendre le Dieu lui-même et le temps de Dieu. Quand Joseph attendait le temps de Dieu, malgré l'humiliation de Joseph, malgré les caprices de la tentation, 13 ans d'humiliation, Joseph attendait tout ce que Dieu a promis pour nous. J'ai dit à ces soirées, j'ai dit à quelqu'un, même que vous avez des attaques, vous avez des problèmes, vous manquez de l'argent, tu es libre. Donc vous cherchez le mariage, mais le mariage ne vient pas. Ne se forcez pas. N'allez pas au magicien. N'allez pas au marabout. N'allez pas au rejet de l'eau. Mais implorez l'Éternel. La Bible dit que David chante ceci. J'étais jeune et que j'ai vieilli. Je n'ai point vu les justes abandonnés. David dit ceci. J'étais jeune et j'ai vieilli. Je n'ai point vu les justes abandonnés. Ses descendants, mon Dieu, je n'abandonnerai jamais ce je n'abandonnerai jamais sa fils. Malgré la tentation, malgré les attaques, attendez le temps de Dieu. Joseph avait attendu, étant marqué, Dieu l'a élevé. L'élévation de Joseph, Dieu l'a élevé en son temps. Joseph est devenu au-dessus même de Potiphar. Joseph est devenu au-dessus de Potiphar. J'ai dit ceci. Ces soirées, tous les sorciers qui t'embêtent aujourd'hui, bien aimé, priez le Seigneur. Demain, lendemain, Dieu va t'élever. Les yeux des sorciers qui t'embêtent aujourd'hui, il viendra te demander pardon. Que le Seigneur vous bénisse si bien. Que le Seigneur t'accorde la paix. Que le Seigneur t'accorde la longévité. La bonne santé. Donc le Seigneur t'accorde la bénédiction. La Bible dit, il te fera la guerre. Il viendra un seul chemin. Il fera 7 chemins. Que le Seigneur vous bénisse. Le Seigneur.